Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pour comprendre une autre cosmétique en fait. Vous avez mes coordonnées ici, donc je suis Philippe Lavelatte, phytothérapeute, micronutritionniste, naturopathe. Donc je vais vous parler un peu des généralités sur les cosmétiques en fait. Donc le rôle des cosmétiques. Cosmétique vient du grec kosmein qui signifie ordonné et harmonisé. Le cosmos c'est l'ordre, et le chaos c'est le désordre. Donc le rôle des cosmétiques c'est nettoyer sans agresser le film hydrolipidique de la peau, stimuler, renforcer les fonctions cutanées, protéger durant la journée par rapport au soleil, par rapport au vent, etc., aux conditions climatiques. Il faut laisser la peau respirer et s'auto-régénérer, ça c'est important, hein. Et on doit accompagner la peau pour qu'elle puisse s'auto-corriger. Voilà. Donc, les cosmétiques doivent être le plus naturel possible. Réaction désirable des cosmétiques, donc je peux avoir des réactions locales, donc immunologiques, eczéma de contact, urticaire de contact, photosensibilisation. Et sans que l'immunité s'en mêle, donc des dynamiques d'irritation, la comédogénèse, la phototoxicité ou des troubles de la pigmentation encore. Ensuite, je peux avoir des réactions à distance, hein, donc je peux avoir de l'asthme, de l'urticaire, certaines allergies, des rhinoconjonctivites et autres. Et puis, troisièmement, plus problématique, des réactions systémiques. Ça va m'entraîner, donc les composants des cosmétiques vont m'entraîner donc des pathologies diverses, plus ou moins graves, hein, les maladies auto-immunes ou autres, voilà, à cause de tous ces produits chimiques qu'il y a dedans. Le rôle des cosmétiques, donc les principaux composants qu'il y a dans les cosmétiques, donc premièrement les excipients ou les substances de base. Donc ces excipients sont en fait, c'est ce qui va permettre, on dit que c'est 80% en fait de l'efficacité du produit. Et c'est ce qui va permettre la distribution des principes actifs vers les cellules cibles, vers la peau, vers les fanères, hein. On peut retrouver soit des produits naturels, comme les cires d'abeille, comme les huiles végétales, par exemple, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, etc. Mais on peut retrouver aussi donc certains excipients chimiques, hein, comme par exemple l'huile de paraffine, de la vaseline, etc., hein. Donc ils ne sont pas très très bons effectivement pour la peau. Ensuite, les agents actifs. Donc, les agents actifs vont conférer aux cosmétiques leurs propriétés soignantes. Les agents actifs ont dû en général 20% de l'efficacité du produit. C'est-à-dire qu'on va dire, ma crème, elle a de la vitamine E, par exemple, ou elle a du coenzyme Q10, ou elle a de certains autres produits, hein. Euh, Souvent, c'est exagéré par ceux qui vont produire les crèmes, hein, ils vont avoir 0,01% par exemple de coenzyme Q10 et ils vont mettre sur le paquet, ma crème est riche en coenzyme Q10. Donc c'est un argument de vente en fait, voilà. Ensuite, les substances auxiliaires, donc on y retrouve les colorants, les épaississants, les gélifiants, les humectants. Alors là c'est pareil, ça peut être de synthèse ou ça peut être donc naturel, hein. Je peux avoir du sucre, par exemple, du sorbitol, donc de l'alcool de sucre ou du glycérol, par exemple. C'est des produits naturels. Mais je peux avoir aussi des produits chimiques, hein, comme synthétiques, comme le pyrrolidone, par exemple. Voilà. Ou je peux avoir aussi, hein, des produits naturels, les alginates, les pectines et autres. Les conservateurs, donc les conservateurs, c'est ce qui va protéger le produit par rapport aux champignons, par rapport aux microbes et autres. Donc on retrouve dedans les antioxydants, hein, notamment on va retrouver les parabènes, hein, les BHT, BHA, ce sont des produits chimiques, alors que je pourrais très bien avoir des produits naturels comme de la vitamine E, de la vitamine C ou autre. Les parfums, d'origine naturelle, ce sera avec des huiles essentielles, mais ça peut être de synthèse aussi, hein, les parfums. Donc, c'est ce qui va permettre comment dire, de donner le plaisir d'essence, en fait, hein. Alors, ça peut être le goût par rapport à un dentifrice, par exemple, ça peut être une odeur par rapport à une crème ou une huile, par exemple, voilà. Donc, ça, c'est important. Ensuite, les composants les plus toxiques. Donc, ça va être les composants les plus toxiques, en fait, que je vais avoir.
Rita Siens, dans La vérité sur les cosmétiques, nous dit les risques avérés ou potentiels ne sont pas acceptables. Premièrement, les PEG, les PPG, donc polyéthylène de glycol et polypropylène de glycol. Ce sont donc des substances qui ont été en fait utilisées à partir des gaz de combat produits pendant la Seconde Guerre mondiale, ou la Première Guerre mondiale même, hein. Leur but, c'est de rendre la peau perméable donc aux différentes substances, hein. Alors, c'est des substances toxiques, je vais rendre la peau perméable aux substances toxiques. Ensuite, le BHT, le BHA, donc butylhydroxytoluène et butylhydroyanisole. Alors, sur le site allemand www.ecotest.de, ces substances, hein, ont montré qu'elles pouvaient être parfois cancérigènes, qu'elles pouvaient être donc qu'elles pouvaient provoquer des troubles, hein, au niveau de la thyroïde, au niveau du foie, et qu'on la retrouvait dans les tissus adipeux, hein, et qu'on la retrouvait même chez les fœtus, hein. Ce sont des substances qui peuvent déclencher donc des allergies, notamment en application externe. Le DTA, donc l'acide éthylène diaminotétraacétique. Donc c'est quelque chose qui est contenu en général dans les... C'est un agent chélacteur qui peut être contenu principalement dans les savons, hein. Euh, c'est difficilement biodégradable, hein. Une alternative naturelle qui pourrait être issue donc, de l'acide phytique obtenu à partir du grain de riz, par exemple. Mais souvent, c'est une substance qui va être d'origine chimique, hein, pétrochimique. Alors, ensuite, les parabènes. Donc les parabènes sont des conservateurs. On l'a vu tout à l'heure. En 2003, des chercheurs ont montré qu'on retrouvait des parabènes dans les tumeurs du sein, par exemple. Ce qui relance l'impact de ces parabènes sur le métabolisme des oestrogènes, qui peuvent donc favoriser effectivement des tumeurs, hein. Et aujourd'hui, donc, c'est un argument de vente, sans parabènes, sans méthylparabènes, alors qu'il y a plein d'autres produits dedans. Ensuite, les composés d'aluminium de synthèse. Alors, on va retrouver le chlorure d'aluminium, on va retrouver le chlorhydrate d'aluminium, par exemple. Ce sont des composés qui vont boucher les pores de la peau, en fait, qui vont empêcher la peau de respirer, qui vont empêcher la transpiration naturelle, hein. Et ne pas confondre donc ces chlorures d'aluminium et chlorhydrate d'aluminium avec les oxydes et les hydroxydes d'aluminium. Ce sont des roches inertes qu'on va retrouver dans les halins, par exemple, hein, et qui ne vont pas libérer en fait d'aluminium à l'intérieur. Ensuite, les colorants azoïques, donc c'est CI plus le numéro, hein, en général. Donc c'est le grand groupe des colorants. On peut retrouver donc soit des colorants naturels, hein, on pourrait retrouver de la cochenille par exemple pour le rouge, etc. Et bien souvent, ce sont des produits relativement préoccupants, hein. Il y a beaucoup de colorants azoïdes qui sont susceptibles d'être cancérigènes et qui sont en général interdits aux USA ou dans d'autres produits. Alors, l'INCI, c'est International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Donc là, vous avez deux crèmes, par exemple. Donc, dans la première crème, vous avez de l'eau. Vous avez donc de la paraffine. Donc, cette paraffine, ça peut être une huile minérale de synthèse, c'est assez moyen. Vous avez de la glycérine, c'est correct. Souvent, ça peut être tiré du végétal. Alors, les PPG, polypropylène glycol, bien entendu, un peu toxique. Cyclométhicone, c'est du silicone, c'est pas terrible non plus. Les BHT, donc toxiques, et le disodium EDTA, par exemple, qui est toxique. Voilà. Vous avez, alors je ne vous donne pas le nom des produits, bien entendu. Vous pouvez retrouver ça sur La vérité sur les cosmétiques de Rita Siens. Sur la droite, vous avez de l'eau, bien entendu. Vous avez de l'huile de noyau d'abricot. Vous avez de l'antilis, hein, qui est une plante à visée vulnéraire. Vous avez donc de l'alcool, de la carotte, vous avez du citronnellol, du géraniol. Et vous avez aussi de la gomme Zantac, hein, qui est un gélifiant synthétisé en général à partir d'une bactérie, ce qu'on va retirer à partir de l'amidon de blé ou l'amidon de riz. Alors, la cosmétique moderne, c'est un véritable problème de santé publique vis-à-vis des produits chimiques, hein. Vous avez compris avec toutes les molécules qu'il y a dedans. On augmente considérablement la toxémie et on encrasse le corps. On va créer des réactions allergiques
Et puis, on va entraîner donc, des pathologies graves diverses parce que l'accumulation sur plusieurs années de ces molécules toxiques va entraîner, donc indéniablement, des problèmes de peau et ça va rentrer à l'intérieur du corps, ça va entraîner donc tout un tas de problèmes internes sur des organes et sur des systèmes. Les cosmétiques naturels puisent leur efficacité dans la nature, hein. Euh, il y a une grande exigence dans les matières premières qui vont être utilisées, la tolérance cutanée, hein. Ces cosmétiques doivent contribuer à protéger la peau, hein, et ne doivent pas amener des ingrédients, des principes actifs inutiles et dangereux. Le label seul ne suffit pas pour identifier la part bio d'un produit, hein. On parle beaucoup de bio. La présence d'eau est une question clé parce que certains grands laboratoires voudraient que l'eau soit considérée comme bio. Voilà. Donc ça augmente artificiellement la part du bio, bien entendu. L'huile végétale naturelle va pénétrer et nourrir, hein, en général. C'est des principes actifs, c'est des choses qui vont agir en synergie et nourrir la peau, pénétrer à travers la peau, par rapport à des huiles estérifiées qui vont avoir un effet silicone, en général. La peau est en danger, donc on va retrouver les cosmétiques pour le visage, donc tous les nombreux cosmétiques, les crèmes que l'on va mettre, etc., qui vont poser problème avec tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Les maquillages, qui sont souvent très riches en oxyde de zinc et autres, qui vont créer, pourquoi pas, des allergies au zinc. Les produits d'hygiène corporelle, hein, les produits d'hygiène corporelle, bah, c'est tout ce qui va être savon, tout ce qui va être comment dire, pour les produits douche, les produits pour les cheveux, etc., hein. Donc les produits d'épilation aussi, peuvent être poser pas mal de problèmes. Les produits capillaires, notamment les colorations, hein. Il y a un net progrès aujourd'hui, mais ces colorations souvent sont riches en diamine et en aminophénol, hein. Ce sont des révélateurs et donc ce sont des substances qui sont très toxiques, qui pénètrent la peau et qui ont un potentiel allergisant très important. Et puis les parfums, donc les parfums, bien entendu, toutes ces substances chimiques, ces parfums de synthèse, hein, qui sont pas très très bons, puisque de toute façon on ne pourra jamais recréer à l'identique la molécule, hein. C'est-à-dire que entre une molécule chimique et une molécule naturelle, on peut recréer la même formule chimique, je vais dire, mais la configuration spatiale des agencements, donc des atomes entre eux, hein, la possibilité qu'elle soit lévogire, qu'elle tourne à gauche, ou qu'elle soit dextrogire, qu'elle tourne à droite, cette molécule, on ne recréera pas du tout la même chose, donc en synthèse, que la nature le fait. Donc, la peau est en danger parce qu'il y a une pénétration cutanée des molécules toxiques, une agression en raison de la pollution atmosphérique et de plus en plus de peaux qui sont réactives et sensibles. La grande force des labels. Donc les labels, vous avez en 1951 le label BDIH, un label allemand, hein, et dans ce label BDIH, 100% donc en général des cosmétiques sont, enfin des produits dans les cosmétiques sont d'origine végétale, souvent bio, mais c'est difficile à avoir parce qu'il faut qu'au moins 60% de la gamme respecte ce label. Voilà, c'est un label allemand, on ne le trouve pas trop en France, bien entendu. Nature et Progrès, donc Nature et Progrès, c'est plutôt pour les agriculteurs, donc c'était pas très très, en 98, c'était pas très très euh, correct, on va dire, pour la cosmétique. Ensuite, donc Écossaire qui, en 2002, hein, on a décidé de faire un label pour biologique, on va dire, pour les cosmétiques, et ils ont accouché de EcoBio et Cosmebio. Alors, EcoBio, 50% des composants sont d'origine végétale et seulement 5% provient de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, on pense prendre un produit bio, entièrement bio, alors qu'en fait, il n'y a que 5% de bio dedans et il n'y a que 50% d'origine végétale. Tu vois, ça peut être du chimique. Cosme Bio, c'est un petit peu mieux. Cosme Bio, c'est 95% d'ingrédients issus du végétal et on a 10% de bio dedans. Donc, c'est un petit peu mieux, mais on a quand même 5%, on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dedans. Voilà. Donc les gens pensent souvent prendre des cosmétiques bio avec ces labels-là, or c'est pas le cas. Déméter à la biodynamie à Munich, donc 1932.
Donc la biodynamie de Rudolf Steiner, c'est très intéressant. Beaucoup de laboratoires ne le demandent pas finalement, mais c'est l'utilisation en fait de végétaux issus de l'agriculture biodynamique, voilà, et qui permet d'avoir des crèmes ou même des produits alimentaires, hein, de très bonne qualité. Déméter, pour rappel, c'était la déesse de la terre, hein, voilà, et elle était la déesse aussi de l'agriculture et des moissons. Voilà. Natru, donc Natru, c'est 2009, hein, tout le monde s'est réuni pour essayer d'avoir un label international. Euh, bon, tous les grands laboratoires ont essayé de ne pas avoir justement de choses trop contraignantes. Donc normalement, il y avait Natru 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Le 3 étoiles étant le plus important, parce que c'était pratiquement que du naturel, que du bio. Et Natru, donc, bah, tout ça, ça a été refusé. Donc on a Natru tout seul, il n'y a plus d'étoiles dedans. Voilà. Et puis, il y a la petite gamme dont je vais vous parler, qui sont avec des labels Fitline. Je vais appeler ça des labels, hein, et on va les voir de suite. Alors, les labels, qualité, sécurité des produits, donc premium, puisque le laboratoire, enfin, qui va produire ça, c'est Premium, hein, et qui va les commercialiser sous le nom de gamme Fitline. Voilà. Donc, Elab, premier label, c'est un label qui va certifier, donc indépendant, qui va certifier que ce qu'on a sur l'étiquette correspond au produit. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire qu'on dit il y a tant de vitamine E, il y a tant je sais pas, de polyphénol, il y a tant, etc. Voilà. Et on va certifier que dans chaque produit, ça correspond bien à ce qu'il y a sur les étiquettes. Donc très important. Deuxième label, la liste de Cologne. Donc ça, c'est important pour les sportifs, parce que cette liste de Cologne certifie qu'il n'y a aucun produit dopant dans cette gamme de cosmétiques. Donc on peut en mettre, il y a pas de souci, il n'y aura pas de produits interdits. Les sportifs sont tranquilles. Ensuite, le GMP, c'est Good Manufacturing Process. Donc, vous avez moins de 2000 entreprises dans le monde qui ont ce label GMP. Label GMP qui va certifier, un label Made in Germany, qui va certifier que dans votre produit, il n'y a pas de substances toxiques, hein. Il n'y a pas comment dire, de pesticides, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas de... Voilà. On se certifie que c'est une bonne en fait une bonne industrialisation des produits, hein, qui respectent, c'est comme un laboratoire pharmaceutique presque. Ensuite, label le plus important, le NTC. Donc le NTC, on va aller dedans. Donc le NTC, c'est un label propre, on va dire, à Fitline, qui va permettre donc une absorption plus efficace. C'est-à-dire qu'il y a une mécélation en fait des vitamines, il y a des boosters d'absorption, il y a des technologies Microsoft donc qui vont permettre en fait d'avoir des molécules extrêmement petites, hein, et il y a des synergies en fait, hein, de principes actifs pour permettre une très bonne assimilation. On arrive avec ce label NTC, une assimilation de près de 90%, hein, des principes actifs qui vont donc bien pénétrer dans la peau, se retrouver à l'intérieur du corps et pouvoir être utilisés par les cellules. Donc il y a un côté soluble très intéressant, et puis, donc, je vous disais, l'association équilibrée et rigoureuse de ces principes actifs. Quels sont les avantages de la gamme Fitline? Donc, concept de transport des nutriments NTC, sécurité maximale grâce à une production conforme aux directives donc, du JMP, matière première de qualité supérieure. Il n'y a pas d'huile de paraffine, donc pas d'huile chimique, dit de silicone, qui va boucher plutôt les pores de la peau et qui va donc empêcher en fait de venir la nourrir. Testé dermatologiquement, garantie de satisfaction de 30 jours et les produits sont brevetés. C'est-à-dire que vous avez 30 jours pour essayer un produit, il n'y a pas d'échantillon. Si le produit vous correspond, bah, c'est très bien. Si vous ne correspond pas, vous le renvoyez, on vous le rembourse. Il n'y a pas beaucoup en général d'entreprises qui font ça. Produit breveté, Fitline a quand même, enfin, le laboratoire Premium a 70 brevets, 20 en cours de validation en plus, et testé dermatologiquement, c'est-à-dire qu'il y a un organisme indépendant qui va montrer qu'il n'y a pas donc, de problème d'allergie avec. Vu l'ensemble de la gamme de soins Fitline, vous avez un système anti-âge, hein. Vous avez, donc, c'est pour les peaux de plus de 30 ans. Vous avez, pour les peaux jeunes, donc jusqu'à 30 ans, trois produits pour moins de 50 euros. Ça peut être intéressant.
des nettoyants, une gamme masculine, donc pour la peau, puis il y a un produit pour les cheveux aussi, mais donc pour la peau ici. Et bah, il n'y a qu'un seul produit parce que la peau des hommes est largement différente de la peau des femmes, parce qu'on n'a pas le même système hormonal. Le Bioti, qui est du collagène, pour venir nourrir et booster, en fait, je ferai une petite vidéo sur ce Beauty. Et vous avez une gamme Med. Donc cette gamme Med, c'est en fait des produits un peu plus spécifiques pour les articulations, euh, pour la cellulite, hein, pour la peau, vraiment avec du coenzyme Q10 de façon très importante, etc. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La qualité d'un produit ne dépend pas que d'un agent actif, comme on veut nous le faire croire. Hein. C'est pas parce que j'ai du coenzyme Q10 ou que j'ai de l'acide hyaluronique dans mon produit. Bah, faut voir la quantité déjà, et puis il faut voir aussi s'il va être assimilable au niveau d'un certain poids moléculaire. Substances donc, qui doivent être respectueuses de la peau, hein, de la planète aussi, bien entendu, substances naturelles de haute qualité. Des labels et des contrôles, donc indépendants, hein, ELAB, Dermatest, le GMP. Sans parabènes ne suffit absolument pas, quoi. Et je vous rappelle ce que Paracelse disait, la peau est le manteau royal des femmes. Voilà. Donc voilà pour vous donner un aperçu de la cosmétique et de la dangerosité quand même de mettre n'importe quoi sur la peau. La qualité, ça a quand même un coût, mais il y a des produits, donc des fois qui sont très chers, qui ne sont pas forcément bons au niveau des matières premières utilisées. Vous pouvez commander donc la gamme Fitline Beauty, ça s'appelle la gamme Beauty en fait, hein. Voilà. Vous avez mes coordonnées ici, donc mon numéro de téléphone pour si vous avez besoin d'un renseignement, passer un petit texto et autres. Vous avez donc le site internet pour commander les produits. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire. Et je vous souhaite donc une bonne continuation. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.